Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais le dernier signe qui me reste. C'est le bélier. Bienvenue mes chers amis béliers, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, que vous passez un bon mois de janvier ou un bon mois de février, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. On commence par votre tirage général et ensuite on fait le petit tirage sentimental. Mais avant ça, je tiens à remercier toutes les personnes qui me laissent un commentaire ou qui mettent un petit pouce bleu ou qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que ça me touche beaucoup. Je suis une petite chaîne toute nouvelle sur YouTube, donc ça m'encourage vraiment beaucoup, ça me fait plaisir et ça compte énormément. Donc merci du fond du cœur pour votre soutien et de m'accepter parmi vous. Allons-y, sans tarder, on commence pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers pour février 2024. Qu'est-ce qu'on a pour eux, s'il vous plaît? Hop. Bon, si elles ne tombent pas, on va aller les chercher. Elles n'ont pas l'air de vouloir tomber. Ok, allons-y. Ok, la tour. L'as de denier. Celle-ci qui voulait aussi partir. Non, je vais prendre celle-ci. Derrière, j'ai le valet d'épée. Alors ici, pour vous les béliers, j'ai une énergie il y a eu un effondrement quelque part dans votre vie, dans votre situation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté de façon même presque brusque, brutale, soudaine. Quelque chose qui s'est arrêté, peut-être que vous avez décidé d'arrêter, mais j'ai comme l'impression ici que c'est quelque chose qui n'était pas forcément de votre sort, hein. D'accord? J'ai aussi, avec l'énergie du 10 de bâton, le sentiment d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. On a la tête dans le guidon, hein, en fait. Ça commence à peser, ça commence à devenir lourd, hein. Peut-être pour certains, ça concerne le milieu professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti et du coup ça vous fait travailler encore beaucoup plus, ou vous devez par exemple gérer beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de tâches suite à un événement qui s'est passé dans votre vie ou dans cette situation-là. Donc c'est général, donc ça peut être professionnel, personnel. Mais voilà, il y a ce sentiment, cette énergie-là de poids, de lourdeur, de trop plein, de trop de trucs à gérer. J'ai ici quand même l'as de denier. J'ai une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle direction. Peut-être justement avec ce nouveau projet ou ce nouveau travail, vous avez beaucoup plus de responsabilités, vous avez beaucoup plus de choses à gérer. Mais ici, je sens quand même quelqu'un qui est déterminé, qui est teigneux, quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, on va dire. Quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter là quand il est lancé ou elle est lancée. Une personne qui, quand elle veut quelque chose, elle y va. Elle y va avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination. Après, les résultats ne suivent pas votre rythme, on va dire. Peut-être que vous donnez beaucoup
de vous-même, de votre énergie, de votre temps, vous faites beaucoup d'efforts, vous gérez beaucoup de choses, mais peut-être les résultats mettent un peu plus de temps à arriver. Comme si ça ne va pas dans le même rythme que vous. Après, c'est un petit peu normal aussi, hein. Et j'ai l'impression que vous le savez, que vous l'acceptez, que vous en êtes conscient et que ce n'est pas quelque chose qui vous dérange plus que ça, hein. J'ai plutôt ici peut-être pour vous, mes chers, amis béliers, hem, quelque chose qui tourne pas rond chez vous, enfin pas chez vous, mais dans votre vie, mais ce serait plutôt lié au relationnel sentimental, hein. J'ai l'impression ici, côté travail, côté projet, côté matériel, vous maîtrisez, vous gérez, même quand ça va pas, même quand il y a trop de trucs à gérer, même quand c'est lourd, même quand c'est compliqué, vous y allez, vous voilà, vous y allez, ça ne vous dérange pas quelque part les problèmes liés au matériel, au professionnel. Même peut-être pour certains d'entre vous, ça vous booste, ça vous stimule, ça ne vous dérange pas. C'est le jeu quelque part pour vous, hein, c'est le jeu. Donc vous l'acceptez, vous jouez le jeu. Des obstacles, des problèmes, voilà, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Par contre, j'ai ici quelque part quelque chose au niveau sentimental, une ennui on s'ennuie avec quelqu'un, on s'ennuie parce qu'on est tout seul ou on regrette quelque chose, on pense à quelque chose qu'on a perdu. Mais j'ai ici, voilà, ce qui ne ce qui, comment dire? Ce qui vous dérange ou ce qui vous gêne ou ce qui vous manque, c'est plutôt ça. On va voir ensuite ce qu'on aura comme message pour vous. Attendez, je vais juste vérifier ok, que le micro est allumé parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes techniques et j'ai peur parce que si j'ai pas de son dans une vidéo, dans un tirage, je le refais pas. Voilà. Allons-y pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Excusez-moi, je fais du bruit, je viens de taper. Espérance. J'ai un homme. La lune. La sagesse. Le détachement. Et la fidélité. Derrière, j'ai le conflit. Il y en a certains d'entre vous. En plus, cela, on dirait votre carte, les béliers. Vous y allez tête baissée, là. Vous n'avez peur de rien. C'est la trahison. Alors, ici, mes amis béliers, je sens que pour vous, vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose en lien avec un homme, ou aussi c'est vous l'homme. En tout cas, il y a un homme dans cette histoire, hein. On espère peut-être le retour de quelqu'un, même si ce n'est pas le sentimental. Ou on espère quelque chose avec un homme, peut-être un partenaire de travail, un collaborateur, un associé, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici, une histoire avec un homme où vous attendez quelque chose. Vous espérez quelque chose par rapport à cet homme-là, ou sauf si c'est vous l'homme. En tout cas, vous avez initié certaines choses dans une situation, vous avez mis des actions, vous avez peut-être investi, par exemple, pour certains d'entre vous, vous avez investi de l'argent, du temps, de l'énergie, vous avez tout donné, mais vous êtes toujours dans l'attente de résultats. Vous êtes toujours dans l'attente de voir si ça va marcher ou pas. Et pour certains d'entre vous, peut-être que ça vous angoisse, ça vous stresse par moment. Même si vous n'avez pas peur d'y aller et d'affronter les problèmes, vous avez quand même des fois comme des doutes, des incertitudes, voilà, des petites angoisses ou des petits stress qui viennent là de temps en temps vous titiller. Mais vous ne perdez pas espoir, hein.
Là, j'ai quelqu'un qui est quand même, qui apprend à lâcher prise, on va dire, avec cette carte de la sagesse, le détachement, on lâche prise sur quelque chose, on essaie de se détacher de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Ça me parle de fidélité. J'ai envie de prendre encore une carte. C'est en lien avec une personne, un ami, un associé. Ouais. Quelqu'un peut-être ici qui vous a causé de la tristesse, de la déception. Quelqu'un que vous pensiez être fidèle, ou peut-être c'est vous qui êtes fidèle à cette personne-là. Mais vous devez apprendre à vous détacher. Parce que peut-être que vous pensez à quelqu'un peu importe que vous pensez par exemple à un travail que vous avez perdu, ou à une personne, ou à un associé qui est parti. J'ai quelque chose ici, euh, une notion de fidélité à quelqu'un ou à quelque chose qui vous provoque de la tristesse. Peut-être en lien avec un homme. Quelque chose ici qui vous rend triste quand vous y pensez. Et on me dit que peut-être vous avez besoin de vous détacher. Pour certains, vous allez lâcher prise sur quelque chose qui vous fait du mal, qui vous rend triste. Peut-être lâcher prise sur ce manque que vous ressentez, sur cette absence de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, quelque chose, un sentiment d'avoir perdu quelque chose et ça vous fait du mal, ça vous fait de la peine. Ou quelqu'un, c'est possible aussi. Allons-y pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour le mois de février? Évolution. J'ai une évolution dans votre vie. Accusation. De quoi s'agit-il? Examen. Échec. Trahison. Distance. Naissance. J'ai la naissance derrière qui me parle de nouveau départ. Alors ici, votre situation actuelle évolue d'une façon ou d'une autre. Pour certains, il y a des conflits quelque part où il y a eu des conflits avec peut-être un associé, un collègue, un collaborateur, un client, je ne sais pas. Mais il y a ici une situation de conflit avec quelqu'un, un affrontement, parce que j'ai vu tout à l'heure aussi la carte du conflit, vous voyez, et j'ai encore ici l'accusation. Donc il y a quelque chose ici, quelqu'un accuse l'autre de quelque chose. D'avoir volé un client, d'avoir, je ne sais pas, raté un rendez-vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un conflit. Pour certains, peut-être vous quittez votre travail pour une reconversion et vous faites une formation. Vous êtes en train de vous former dans quelque chose ou d'apprendre quelque chose. Il y a un apprentissage, il y a une formation, un stage, quelque chose comme ça.
Peut-être pour certains, peut-être que vous avez eu une promotion et on vous accuse d'avoir, je ne sais pas, d'avoir triché pour l'avoir ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est possible. J'ai ici l'échec, la trahison et la distance. J'ai ici pour, certains d'entre vous un sentiment que quelque chose, heu, qu'on a échoué dans quelque chose, vous voyez? Qu'on a échoué dans quelque chose, on a un sentiment d'avoir été trahi, d'accord? On a le sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un, hem et il y a de la distance entre vous. Peut-être que vous, vous avez mis de la distance entre vous et cette personne-là, ou cette personne-là a mis de la distance entre vous et elle, ou peut-être que quelqu'un a décidé de déménager, de partir, de quitter la ville, de quitter le pays, de quitter, la société. Heu, mais il y a vraiment cette notion-là de conflit avec la maison de Dieu, le conflit là et puis là, heu, l'accusation, la trahison et l'échec. C'est vraiment, ça me parle vraiment de quelque chose qui a, enfin pété quoi. Quelque chose qui a pété. Une union, une association, une collaboration, quelque chose qui a été, explosive, hein, quelque part, j'ai envie de dire. Vous ne lâchez pas l'affaire, vous vous battez, vous vous défendez et cetera, mais au fond de vous, ça vous fait quand même, ça vous stresse, ça vous fait de la peine, malgré tout. Mais ici, j'ai quand même de la distance entre vous et cette situation-là, entre vous et cette personne, de la distance, géographique. Mais de toute façon, les choses évoluent pour vous, les choses bougent, mais peut-être que c'est pas complètement encore fini. Peut-être qu'il y a encore des discussions à avoir ou, j'ai aussi pour d'autres, peut-être que vous allez partir à l'étranger, faire une formation, faire des études, faire un stage, apprendre un nouveau métier. J'ai le changement. Comme je vous ai dit, il y a vraiment votre situation actuelle est en train de changer. Si vous êtes dans une situation qui est stagnée, qui ne bougeait pas jusqu'à maintenant, là ça bouge. Là ça va bouger dans un sens ou dans un autre, mais pour moi, ça évolue dans le bon sens. Vous avez la grâce, vous êtes aidé par le divin, vous avez la sagesse nécessaire pour savoir gérer cette situation-là. Vous avez appris de vos erreurs et des erreurs des autres. Vous avez les réussites pour vous. J'ai encore l'homme, hein. Il y a beaucoup d'énergie, homme. Et j'ai la ruine encore. Et j'ai les présents. J'ai l'impression que votre vie, elle est un petit peu, pas de tout repos, d'accord? Il faut se battre, il y a des conflits avec des personnes, il faut supporter beaucoup de choses, supporter des conflits avec les gens, supporter de faire beaucoup de choses en fait, des responsabilités, des tâches, il y a beaucoup de choses à gérer dans votre vie actuellement, hein. Et là excusez-moi, j'ai dit l'homme, c'est la femme. Hem, j'ai ici une femme, d'accord? Donc on a un homme et une femme dans cette histoire. Mais pour la femme, en tout cas, et pour l'homme aussi peut-être aussi, mais bon, le Béline, je vais le lire, tout seul. Donc j'ai un changement très, très positif, hein, pour une femme ou avec une femme. J'ai quelqu'un ici qui a évolué spirituellement parlant, intellectuellement parlant, psychologiquement parlant, qui a compris, qui a appris de ses erreurs, qui a su, trouver, la bonne façon de faire,
maîtriser ses émotions, maîtriser ses sentiments, maîtriser par exemple la colère. Voilà, on a appris à se maîtriser, ou on a compris comment il faut faire. En tout cas, on a compris que c'est la bonne façon de faire. Et en tout cas, ce que vous avez décidé pour une femme, là, ce que vous avez décidé de mettre en place comme changement est très très positif pour vous. C'est vraiment, vous avez la protection divine et vous avez la réussite ici. Vous laissez derrière vous quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous laissez derrière vous euh, quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous sert plus, qui, qui n'a plus rien à vous donner. Vraiment, vous ramenez, comment ça s'appelle, la machine là qui détruit tout, là, les bâtiments, vous rasez tout et vous recommencez de zéro. C'est ce que je ressens vraiment pour vous. Spécialement si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, il y a vraiment la grâce divine, la protection. Vous avancez, vous avancez de façon certaine et vous avancez vers vraiment la réussite. Si vous avez initié un projet, si vous avez un nouveau travail, si vous avez quoi que ce soit ce changement-là qui intervient dans votre vie, c'est un changement pour le mieux, pour vraiment quitter quelque chose de... C'est comme si vous quittez, je sais pas, un travail tout pourri, super loin, où c'est la galère, pour un travail magnifique à côté de chez vous. Après, je sais pas dans quel domaine c'est, mais en tout cas, vous quittez quelque chose vraiment d'obsolète, pour quelque chose de wow. Qu'est-ce qu'on a ici alors? Roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose ici qui vous manque, qui vous pèse un petit peu côté sentimental, émotionnel. Trois d'eau. Lune, attends, je vais approcher parce que je vois rien. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Voilà. Alors là, vous voyez avec cette carte-là, remise de diplôme, cérémonie. Pour ceux qui font des formations, là, vous allez avoir votre diplôme. Et là, tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais? La naissance, là, derrière. C'est aussi la naissance. Vous partez sur un renouveau, hein. Vous repartez sur un renouveau couronné de succès, hein. Vous célébrez quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, quelque chose pour laquelle vous travaillez dur, vous avez travaillé dur, et vous allez avoir des résultats, des résultats, des résultats et du succès. As d'air, nouvelles idées et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Ouais, un début difficile. Cette situation-là, c'est comme je vous dis, c'est un départ après une destruction quelque part, j'ai envie de dire. Quelque chose de détruite pour laisser la place à la construction de nouvelles choses. Donc le départ, il n'est pas de tout repos, mais on va vers la lumière, le succès, le bien. Je vais prendre une petite carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et j'ai la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. J'ai ici le sentiment que certains béliers ont peur de montrer leur vrai visage. Peut-être qu'on essaie de montrer un visage de quelqu'un qui est fort, qui est infaillible, qui est dur. Je ne sais pas. Et peut-être que vous cachez un petit peu votre fragilité, votre délicatesse.
voyez votre tendresse, je ne sais pas. Et ça peut justement un petit peu... on vous dit ici que ça serait peut-être un petit peu dommage pour certains, parce que ça montre peut-être pour certains que vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous pour vous montrer tel que vous êtes auprès des autres. Peut-être que vous avez une carapace pour vous protéger, mais on vous dit en tout cas, ce serait dommage parce que votre vrai vous est beaucoup plus beau, beaucoup mieux que ce que vous montrez. C'est ça que je ressens pour vous. Voilà mes chers béliers, pour le petit tirage général, on va faire le petit tirage sentimental. Je dis petit parce que c'est quand même un petit peu résumé. On n'entre pas trop dans des détails ou des cas particuliers, sinon ça serait trop long. Donc je survole les énergies, mais ça vous donne une idée quand même de l'énergie générale. Alors, on va attaquer le tirage sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les amis, les béliers, qu'est-ce qu'on a ici pour les béliers pour le mois de février? S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'as de denier encore. Un nouveau départ. Un nouveau départ concret, hein, dans la matière, pas que dans la tête, hein, dans la vraie vie. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, d'accord? Ou un nouveau départ avec quelqu'un. J'ai ici le diable. Et j'ai les 7 de bâton. Empereur. 6 de bâton. Et le 5 de denier. Et derrière, j'ai le 10 de denier. Très intéressant. Alors ici, j'ai certains béliers, ou certaines béliers, qui peut-être font une rencontre, d'accord, mais on me dit peut-être que c'est une situation où vous devez faire attention à l'attachement, à la dépendance affective, à la jalousie, à toutes ces émotions néfastes qui peuvent vous rendre la vie difficile, d'accord, qui peuvent vous rendre la vie toxique, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, d'accord? Et justement, si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être il y a une histoire de toxicité là-dedans. Comme je vous ai dit, c'est les mêmes choses. La possessivité, la colère, la jalousie, l'attachement, la dépendance, la codépendance, l'emprise. Tout ça, ce sont des énergies très négatives et on vous dit de faire attention. Je sens ici quelqu'un qui est sur ses gardes, quelqu'un qui se bat, qui ne lâche pas l'affaire, qui n'abandonne pas. Si vous êtes en train d'essayer de vous battre dans cette relation, si elle est toxique réellement, que vous vous battez, vous défendez, vous ne lâchez pas, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout parce que ce que vous voulez, c'est le bonheur familial. Mais ici, peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un où, côté matériel, c'est stable. En fait, voilà, vous êtes matériellement stable, cette relation est stable. Peut-être que voilà, vous ou l'autre, ou les deux, vous avez une certaine stabilité matérielle, d'accord? Ouais. Donc,
J'ai ici vraiment, pour certains d'entre vous, une relation difficile. Hem, mais je sens quand même que vous allez savoir mettre les limites qu'il faut mettre, d'accord? Vous allez savoir vous faire respecter. Vous allez savoir, hem, garder votre indépendance, votre liberté, votre intimité, votre espace personnel. Hem, je vous vois aussi, célébrer quelque chose avec les amis. Peut-être ici, pour certains, il y a un engagement, des fiançailles, on célèbre quelque chose ici, une victoire. Je vous vois aussi pour certains peut-être, avoir gagné un concours ou quelque chose comme ça et vous pensez à l'autre personne qui est peut-être pas avec vous, si vous n'êtes pas avec, pour ceux qui ne sont pas avec, quelqu'un, que peut-être vous pensez à cette personne-là. Vous avez envie de lui faire plaisir ou vous avez envie que cette personne-là soit fière de vous ou soit contente pour vous. Vous voyez? J'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine déception ici. Il y a une certaine tristesse. Je sens quand même que peut-être que vous, vous faites tous les efforts possibles et inimaginables, que quand même, c'est comme si, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ou ça ne marche pas toujours. Vous êtes déçu, peut-être parce que vous vous sentez pas reconnu, ou vous vous sentez pas, à la hauteur. En fait, on vous fait sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce sens-là ici, hein. Bon, j'ai aucune carte de coupe pour l'instant, ici. Bon, j'en aurai pas parce que c'est je sors que six cartes du tarot. Donc j'ai aucune carte de coupe, j'ai des bâtons, des deniers et j'ai les 2 arcanes majeurs, hein. J'ai l'impression ici que les choses sont basées sur peut-être de trop passionnel, trop de passion et aussi un petit peu le côté matériel. Le côté prouver des choses peut-être ou besoin de prouver des choses, avec les actions ou avec l'argent, dans le concret. On va voir la suite. Attendez, est-ce que ça filme toujours? Oui. Alors, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Pour février, les béliers, s'il vous plaît. Je mélange, je mélange, je mélange. Hop, j'ai voulu, mais j'ai la sensualité. J'ai la sensualité. Peut-être que pour certains, vous êtes avec quelqu'un où ça se passe bien, peut-être côté sensuel. On va voir. J'ai ici le départ, la séparation, la souplesse, l'illusion, le regain. Ah. Vous voyez, je parlais de toxicité tout à l'heure, ben, j'ai encore, je vous la montre, l'emprise. Ah, je vais vous le dire directement, là, sans trop de chichi. Pour certains d'entre vous, j'ai quelqu'un qui s'en va, hein, qui s'en va d'une relation, d'une situation. J'ai le départ et la séparation, d'accord? J'ai la souplesse. J'ai l'illusion, le regain et l'emprise. Pour ceux qui sont dans une relation non prise, une relation toxique, ils vont réussir à s'en libérer. On va se réveiller, on va comprendre que
on se faisait des films en croyant que cette relation pouvait avoir un avenir avec une personne toxique peut-être, ou peut-être c'est peut-être pas forcément la personne qui est toxique, c'est peut-être la relation elle est toxique parce que par exemple on a deux personnes qui sont codépendantes ou qui sont trop dans l'attachement ou trop de blessures à gérer, c'est possible. Ou une personne jalouse, c'est quelque chose de toxique aussi, hein. Une personne possessive, c'est toxique. Donc ce n'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément avec quelqu'un, un pervers narcissique par exemple, c'est possible, mais c'est possible aussi, mais une relation toxique, ça peut être beaucoup de choses. D'accord? En tout cas, pour moi, j'ai des personnes ici qui se sont réveillées, qui ont pris conscience que on se faisait, on vivait dans l'illusion en fait. Et on peut-être qu'on a perdu un, dedans un peu de notre énergie, un peu de notre être, un peu de notre estime de nous-mêmes, un peu de notre confiance en nous. Mais vous allez retrouver tout ça avec, parce que vous avez la souplesse, et pour moi, ça me parle de résilience, de capacité à s'adapter, de capacité à renaître de ses cendres. Je sens ici vraiment cette énergie de quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, hein, qui peut mettre peut-être un genou à terre, mais pas les deux, qui surtout qui se relève assez rapidement, malgré la douleur, malgré la souffrance, il se relève. Parce que c'est quelqu'un de déterminé. Je sens ici quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a une énergie de vie incroyable. D'accord? Donc, pour ceux que je vois ici qui se débarrassent de cette relation toxique, bah, ils vont reprendre, ils vont retrouver la joie d'être, le bonheur, l'espoir. Pour les autres qui peut-être essayent encore de se battre, essayent de trouver des compromis, essayent d'arranger les choses, de trouver des solutions. Heu, pour moi, clairement ici, on vous dit peut-être que vous vous faites illusion, en fait. Vous vivez dans l'illusion que peut-être les choses vont reprendre, mais voilà. OK? J'ai pas envie d'être, négative, ou c'est pas mon but ici d'être négative ou d'être positive. Je suis pas ici pour vous dire que tout est noir ou que tout est blanc. Moi, je lis juste les énergies que je vois, que je ressens, les messages que je vois, parce que je peux pas vous dire, je vois un diable et je vois une emprise, je ne peux pas vous dire: «Ah bah, c'est tout rose». Non, mon rôle à moi, d'après moi, c'est si je vois un danger, un drapeau rouge, mon devoir de vous dire: «Il y a un drapeau rouge, faites attention». D'accord? Mais il n'y a pas que des drapeaux rouges dans la vie, heureusement. Mais quand il y en a un, je vous le dis. Après, ça vous plaît pas, à vous de voir. Comme j'ai dit, pour certains, si on a envie de rester dans une situation, même si elle nous fait souffrir, c'est votre choix. C'est votre choix. Peut-être qu'on a espoir que ça peut s'arranger, peut-être qu'on pense que on fait pas assez, et cetera, ou peut-être que c'est de notre faute, j'en sais rien. Mais voilà, pour moi, si on n'est pas heureux, il faut commencer à se poser des questions. Aimez-vous d'abord, voilà. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Libérez-vous. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que j'ai derrière? L'isolement. Ici, j'ai clairement quelqu'un qui manque d'estime de soi, de confiance en soi. Faut que quelqu'un vous l'a prise, cette confiance. Quelqu'un vous a volé cette confiance.
ou qui continue à vous voler cette confiance. Ici, on vous dit clairement, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord et libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, on vous dit clairement, c'est le moment de vous détacher de n'importe quelle chose qui ne vous fait pas du bien. Il est temps de vous faire confiance, il est temps de vous aimer, de vous respecter et de vous imposer la vie que vous voulez. Parce que ici, je le dis souvent, vous êtes venu sur cette terre, pas pour souffrir à cause de quelqu'un, pas pour vous laisser, oui, pas pour vous laisser maltraiter, intimider, souffrir. Vous n'êtes pas là pour ça, même si ce sont des expériences, évidemment. On vit les expériences pour grandir, pour apprendre. Mais attention, si on peut les éviter quand même, c'est mieux. Si on peut éviter d'être dans une relation toxique, c'est mieux. Ou si on peut se réveiller à temps, c'est mieux aussi. Parce que peut-être qu'on arrive dedans, on attire quelque chose comme ça, parce qu'on a quelque chose à travailler en nous, ou justement, c'est pas pour rien. Si vous êtes dans une relation d'emprise, c'est peut-être que vous devez travailler sur des blessures, parce que vous devez travailler sur votre estime de vous-même, sur votre respect pour vous-même. Vous devez travailler sur l'attachement, la codépendance, les blessures de l'enfance. Faites le lien. Si vous avez voilà, des liens comme ça entre votre enfance et ce que vous vivez aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'essayer de comprendre. Et une fois que vous avez compris, de vous retirer de cette expérience-là. D'accord? Bon, on va voir si on a d'autres messages qui soient un peu plus joyeux et positifs. Parce que ici, je sens que vous êtes quelqu'un de brillant, quelqu'un qui est intelligent. Vous êtes une personne intelligente, brillante, qui a des capacités, des compétences, des dons même, qui réussit, qui a tout pour réussir dans la vie, et qui réussit ce qu'elle fait. Et en plus, je sens que vous avez un fort caractère. De toute façon, vous êtes bélier, donc vous avez forcément un fort caractère, vraiment. Donc vous n'êtes pas une personne faible. Vous êtes des personnages vraiment très fortes, des personnalités fortes. Intrus, ex, ombre. S'il y a un ex là qui tourne autour de vous, séparation, non, fin. Voilà. Terminé. C'est nostalgie, mentalisation, émotion. Ah là 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 là. Optimisme, accueil, ouverture. Voilà, vous devez rester optimiste. Être dans l'accueil et ouvert. Alors ici, clairement, j'ai quelqu'un ici qui vous tourne autour, un ex, avec qui vous êtes séparés, ou vous êtes séparés, ou vous êtes en train de vous séparer, je ne sais pas. Et on vous dit carrément non et fin. J'ai la nostalgie, la mentalisation, l'émotion. Peut-être que vous avez quelqu'un qui essaie de revenir, qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous faire jouer sur vos émotions, ou que peut-être vous, parce que vous venez juste de vous séparer de quelqu'un, son énergie est très présente encore en vous, vous y pensez souvent, vous vous sentez peut-être perdu, vous avez des doutes, mais voilà, je crois que vous avez compris. Nostalgie, mentalisation, émotion. Il y a quelqu'un ici qui vit encore dans le passé, alors que là, on vous dit clairement, regardez vers le futur. Ouvrez-vous à votre vie, à vous, présente, votre vie présente, votre futur. Accueillez les belles choses qui se présentent à vous aujourd'hui. Libérez-vous du passé. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Voilà. Gardez espoir, gardez la foi. Décidez en fonction de votre bien à vous, de votre bien-être à vous. Que ce soit un ex, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit personne. Agissez et
et décidez en fonction de ce qui vous fait du bien, de ce qui résonne en vous, ce qui vous met à l'aise quand vous dites: «Bah, tiens, je décide ça, je reviens avec un tel, ou je le quitte, ou je la quitte, ou je reste toute seule ou tout seul pendant un moment». Quoi que vous preniez comme décision, votre, comment dire? Thermomètre, quelque part, c'est votre réaction interne. Comment vous vous sentez par rapport à cette décision? Est-ce que vous sentez que cette décision vous fait du bien? Est-ce qu'elle vous rassure? Est-ce qu'elle vous soulage? Ou est-ce qu'elle vous stresse? Et voilà, et c'est ça votre, ce que vous devez, vraiment prendre en compte. Est-ce que ça vous met en joie ou est-ce que ça vous met de la peur? Encore la peur, des fois, on a peur de la joie, hein. Des fois, il y a des choses qui peuvent nous rendre heureux, ça nous fait peur. Donc la peur, c'est un petit peu ambigu. Mais est-ce que ça vous met en joie ou est-ce que ça vous attriste ou ça vous alourdit ou ça vous fait, stresser? C'est vraiment le stress ou la joie. Voilà, déjà ces 2 ces 2 émotions-là. C'est vraiment votre intuition, votre cœur qui doit vous dire ce que vous devez faire. D'accord? Ah! Donc pensez à vous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre patience, de m'écouter, parce que des fois je pars dans tous les sens. Je vous souhaite vraiment le meilleur, prenez soin de vous, aimez-vous, respectez-vous et embrassez-vous. Moi, je vous embrasse très fort en tout cas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.